Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler ensemble de comment sauvegarder votre projet qui est sur un serveur web et que ça puisse se retrouver encore sur votre PC local. C'est là pour plusieurs raisons. Vous êtes développeur web, vous avez conçu une simple application web, un site web pour une organisation donnée et que cette organisation a hébergé les systèmes. Mais après, l'organisation s'est retournée vers vous pour vous confier ces tâches de gérer cette application, ce site web en ligne. Donc, ils vous ont donné toutes les coordonnées d'accès à un serveur pour que vous puissiez les gérer. Vous êtes devenu leur webmaster. Et en étant webmaster, donc quelqu'un qui gère déjà un système sur un serveur distant, vous devez vous rassurer non seulement que les serveurs peuvent être protégés par les propriétaires des serveurs, mais vous aussi, en tant que webmaster, vous devez être prêt à tout. Parce que à chaque fois, les serveurs peuvent planter, les serveurs peuvent subir des attaques de n'importe où. Vous n'êtes pas censé aussi être victime à 100%. Il peut arriver que vous avez perdu certaines données parce que il y avait, je dirais, un intervalle de temps que vous n'avez pas fait de sauvegarde. Cela ne sera pas au même niveau que c'est tous les systèmes qui étaient partis parce que vous n'avez jamais fait aucune sauvegarde après, après avoir hébergé les projets. Donc, chers amis, dans cette vidéo, maintenant, je vais vous montrer comment faire à chaque fois de sauvegarde. Donc, comment accéder à votre serveur et faire des sauvegardes pour que à chaque fois qu'il peut y avoir nécessité de faire recours ou retourner un peu en arrière pour avoir le dernière donnée que vous avez sauvegardée, que ça ne puisse pas être une tâche très difficile pour vous en tant que webmaster. Chers amis, avant d'y arriver, avant de vous montrer juste cette technique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors pour moi, je suis dans un espace distant, je suis dans 6 panels et dans lesquels il y a un projet, une application déjà hébergée que nous allons utiliser comme exemple. Donc, je vais vous montrer comment je vais y accéder. Ça dépendra de, ça dépendra du serveur que vous utilisez, les gestionnaires de contenu que vous utilisez. Moi, je suis dans les 6 panels, c'est un serveur de Nitro Web Host, et j'ai accès et je voulais l'utiliser comme exemple pour vous montrer comment faire une sauvegarde des données. Donc, cela ne puisse pas vous pénaliser si vous n'avez pas l'interface pareille. Donc, il faut toujours suivre les directives. N'importe les serveurs que vous utilisez, ça va marcher. Alors, la première des choses qui nous concerne, c'est d'avoir accès à notre fichier, à nos fichiers que je voulais dire. Et c'est là que je vais cliquer sur le File, File Manager, entre autres, gestionnaire de fichiers. En cliquant là, je vais accéder dans mon répertoire public. C'est les répertoires dans lesquels tous les utilisateurs, tous les internautes ont accès. Et ça, c'est mon espace public. Donc, tous mes utilisateurs ont accès à cet espace ici. Et c'est ce qui constitue notre projet parce que si vous supprimez quelque chose ici, sachez que ça doit avoir un impact négatif sur votre projet que les visiteurs sont en train de visiter. Donc, il faut toujours à chaque fois prendre soin de la gestion de ces fichiers que vous voyez ici. Parce que si quelque chose se passe ici par inattention, sachez que les visiteurs vont savoir que sur votre site, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Alors, sans pour autant tarder, je vais maintenant vous montrer comment on fait ça. Il y avait d'ailleurs un dossier ici que moi j'avais appelé backup parce qu'on avait fait des mises à jour récemment ici.
Alors, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, moi, j'essaie toujours de prévoir tout cela parce que si les mises à jour que nous avons effectuées n'arrivent pas à s'adapter correctement, j'ai la possibilité de revenir à ma version précédente. C'est pourquoi à chaque fois, moi, j'utilise quelle technique? Je crée un dossier d'abord, un sous-dossier que j'appelle souvent backup. Donc, avant de charger de nouveaux fichiers, j'essaie d'abord de récupérer tous mes anciens fichiers que je condense dans un fichier que moi j'appelle backup. Tout cela parce que si ce que j'ai uploadé n'arrive pas à marcher, j'aurai la plus grande possibilité de revenir en arrière. Mais comme moi j'ai un système qui est déjà à jour et que ça fonctionne bien, je peux d'abord supprimer l'ancien sous-dossier backup pour rester avec les nouveaux fichiers mis en ligne. Alors, je vais reconstituer encore mon backup. Je vais maintenant reconstituer mon backup. Mais le backup que je veux faire, et d'ailleurs ce qui est avantageux pour vous, c'est comment maintenant faire ce backup et que nous puissions l'avoir directement sur notre machine locale. Première des choses, première des choses, euh, nous allons, je vais supprimer encore ça, voilà. Première des choses, nous allons maintenant télécharger tous ces fichiers que vous voyez ici, y compris les dossiers. Nous allons les télécharger. Donc, comment le faire? Il faudra maintenant les sélectionner. Moi, je fais juste les Shift et mes boutons de déplacement. Tous mes fichiers et dossiers sont sélectionnés. Deuxième étape, ça consiste à les compresser. Parce que vous voyez ici, j'ai les menus compressés. Je vais d'abord compresser tout ce que j'ai. Ça sera au format zip. Donc, tous mes dossiers là-bas et fichiers seront compressés dans un dossier qui est appelé assets. Parce que le serveur prend le nom du premier dossier que ça va retrouver, qui va porter aussi le nom de votre fichier compressé, je voulais dire. Donc, vous patientez le temps que votre serveur va compresser l'ensemble de fichiers et dossiers. Nous aurons un fichier qui sera compressé. C'est ce fichier que nous pouvons télécharger et mettre dans notre machine locale. Comme je vous ai parlé, cela vous évitera beaucoup de choses parce que si votre serveur a subi des attaques de l'extérieur, c'est pas toutes vos données qui doivent être perdues. Vous, en tant que webmaster, vous devez toujours être à jour avec les données de votre site. Donc, en tant que webmaster, vous devez vous rassurer que vous avez même accédé à votre espace d'hébergement, même pendant une fois, dira une semaine. Cela vous évitera donc à chaque fois que vous accédez à votre serveur, chers amis, suivez mon conseil, faites toujours des sauvegardes. À chaque fois que vous accédez, il faut toujours créer des fichiers de sauvegarde que vous pouvez laisser soit sur votre PC directement, soit sur votre cloud, soit sur un support amovible. Tout cela parce qu'à chaque fois que vous aurez besoin de revenir sur ça ou soit à chaque fois que vous aurez des menaces de par-ci par-là, toutes vos données seront à votre portée. Donc, chers amis, faites toujours cela. C'est un grand conseil parce que imaginez que vous êtes webmaster, on vous a confié une grande tâche, soit qui vous rémunère bien, parce que c'est une organisation qui a des renommées et que en étant en ligne, parce que vous avez donné accès au public, un malin est parvenu à accéder à votre système. Il s'est même permis de se donner le droit d'administrateur et ce que vous avez commencé à voir, c'est quoi? Lorsque vous voulez accéder dans votre espace d'administration, ça ne passe plus. Vous voulez essayer d'accéder dans votre serveur pour créer un nouveau utilisateur. Vous avez trouvé qu'il y a déjà plus de
des 10 utilisateurs qui sont super admin. Et tout cela, quel impact? C'est un impact négatif sur votre site parce qu'il y a des contenus qui commencent à rediriger les visiteurs vers d'autres sites. Cela, ça ne peut pas s'accepter facilement. Alors, pour éviter tout cela, la meilleure façon, c'est quoi? Lorsque vous avez fait des sauvegardes et que vous avez constaté qu'il y a eu de nouveaux utilisateurs sur votre site, ne pas oublier, il faudra tout supprimer et réuploader vos fichiers facilement. C'est un peu ça. Chers amis, je vais mettre une pause le temps que mon serveur finisse à compresser les données parce que je vois que ça prend un peu du temps. Donc, je vous reviens après. Et voilà les amis, je suis de retour. Ma compression s'est terminée avec succès. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça a pris le nom de mon premier dossier ici, Assets, que j'ai là, au format zip. Ça, c'est l'ensemble de tous mes fichiers et dossiers ici. Donc, si j'essaie d'extraire encore ces dossiers ici, j'aurai tous ces dossiers et fichiers ensemble. Donc, ça, c'est la première partie. Une fois avoir un fichier compressé comme ça, vous pouvez facilement le télécharger ou downloader. Vous cliquez sur Download, ça va télécharger ce fichier qui est sélectionné ici. Vous voyez? Et là, moi, je peux enregistrer. Puis enregistrer. Voilà. Le temps que ça commence à télécharger. Ça, c'était pour la gestion des fichiers. Sans oublier que chaque système a une base de données, à moins que vous avez téléchargé un site statique, ce qui n'est plus conseillé de nos jours ici. Alors, je vais accéder maintenant à ma partie d'administration de base de données. J'utilise le gestionnaire de base de données de PHP, qui est PHP MyAdmin. Vous l'avez souvent utilisé en local. Pour moi, je l'utilise aussi en ligne. Donc, si vous êtes habitué à faire la gestion des bases de données en local avec MySQL, vous n'aurez pas à vous soucier avec ces gestionnaires ici en ligne. Donc, comme je suis dans ma gestion des bases de données, PHP MyAdmin, je veux, ça c'est ma base de données, sans pour autant tarder, comment exporter une base de données. L'exportation d'une base de données nous permet aussi d'avoir la version complète de cette base de données en local, la gestion de cette base de données sur votre ordinateur. Je voulais le dire, vous cliquez sur exporter, vous cliquez sur personnaliser. Pourquoi personnaliser? Parce que si vous faites une méthode d'exportation rapide, vous n'aurez pas le script qui permet de créer la base de données automatiquement et d'y accéder. Entre autres, les create database if not exist et use database et puis après les noms de votre base de données. Alors souvent, moi, je fais l'exportation personnalisée. Cela me permet d'avoir ces scripts inclus dans mon fichier .sql. Donc, je veux maintenant exécuter. Ça aussi, ça va se télécharger. Attendez, voilà. Vous voyez déjà les fichiers téléchargés. Je vais enregistrer sous. Vous pouvez donner les noms à votre base de données. Moi, je vais dire par exemple BDD version 2 par exemple. Donc, ça dépendra de vous. Voilà, c'est déjà téléchargé. Ça, c'est une très grande étape que vous venez de faire parce que vous voyez là, si mon serveur connaît un dysfonctionnement pour le moment, moi, je ne peux pas m'inquiéter
parce que j'ai toutes mes données sur moi. Tous mes fichiers, toute ma base de données, je l'ai sur moi, que je peux exploiter après si je le veux, le temps que on trouve des solutions, on trouve des solutions si le serveur qui a connu un dysfonctionnement. Moi, j'ai mes fichiers ici. J'ai mon dossier Assets et j'ai ma base de données que d'ailleurs je veux directement copier là-bas pour en avoir tous à un même endroit. Donc, j'ai juste fait la copie de la base de données, inclure ma base de données dans ces fichiers compressés. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici, j'essaie de double-cliquer pour voir les fichiers en question. Voilà, voilà, nous y sommes, nous y sommes. Vous voyez ici, j'ai ma base de données et j'ai l'ensemble de mes fichiers que je peux extraire et l'utiliser encore dans mon PC où je peux encore les réuploader si mes fichiers qui étaient déjà dans mon serveur sont devenus corrompus. Chers amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est là, n'hésitez pas à les partager, surtout pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. Ça me fera énormément plaisir de vous avoir nombreux sur ma chaîne. Aimez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.